Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom, alors bienvenue dans notre dernière capsule qui traite de l'épître aux Éphésiens. Nous étudions le chapitre 5, verset 22 au chapitre 6, verset 24, qui est la dernière partie de ce magnifique livre. Alors, de quoi nous parle l'apôtre Paul dans cette section? Il nous parle de relationnel et de vie spirituelle, de combat, relation et combat, le quotidien d'un nouveau fils de Dieu. La première partie de cette lettre nous a parlé d'un positionnement en Christ, d'une nouvelle vie de foi. Mais alors que l'apôtre est en train de chuter, il nous fait voir que la vie de foi ne se limite pas dans les quatre murs de l'église, mais doit se vivre dans le quotidien. Ta foi doit se vivre dans ton mariage, dans l'éducation de tes enfants, dans les bureaux dans lesquels tu travailles, au quotidien dans tes transactions avec tes pairs, tu dois révéler qui tu es. Il y a donc une relation entre la foi et les relations que nous entretenons. La vie spirituelle est aussi relationnelle. On verra la qualité de ton Jésus à la qualité de tes relations, à la manière dont tu traites avec les autres. Mais Paul sonne l'alarme en nous faisant comprendre que dans ce quotidien de la vie de foi, il y a un combat spirituel permanent. Oui, malgré les apparences, derrière tout le calme que tu peux voir, il y a une lutte pour ton âme, une lutte pour te ramener d'où tu viens. Et tu dois être conscient que le combat spirituel est activé. Mais ce que Paul nous enseigne, c'est que ce combat spirituel ne se livre pas dans la chair, il se livre au niveau de nos pensées. J'ai remarqué une chose en faisant l'étude de cet épître, toutes les armes spirituelles sont des formes de la parole. En d'autres termes, Paul nous enseigne que la parole de Dieu est l'arme redoutable que nous devons utiliser et dont nous devons nous saisir dans ces temps de la fin pour livrer une bataille ardue contre l'ennemi et rester ferme. J'aime ce qui dit « Revêtez l'armure de Dieu afin de rester debout après avoir tout surmonté. » Tu n'es pas entré dans une vie de repos seulement, mais aussi dans une vie de bataille où tu dois constamment être prêt et armé. Une question pour toi. Es-tu armé ou sans armes? Comment abordes-tu ton quotidien? Il y a une ceinture de vérité à porter. Il y a des chaussures du zèle de l'évangile à enchausser. Il y a une cuirasse de justice à arborer. Il y a un casque du salut que tu dois garder sur ta tête, des pensées tournées vers Christ et l'œuvre de sa croix à ton égard. En dernier lieu, il nous dit qu'après avoir porté cette armure de Dieu, il nous faut rester vigilants dans la prière. Car la prière est ce dialogue, cet échange, cette communion qui donne aux armes que tu portes de déployer toute leur puissance. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Comment cette vertu est-elle activée? Par la prière. Paul nous enseigne donc que dans le royaume, étant positionné en Christ, ayant accès à un nouvel héritage, connecté à la mission de Dieu et au plan de Dieu, il nous faut vivre au quotidien cette foi et aussi démontrer notre foi en prenant les armes. Oui, la foi n'est pas passive, elle est active. Dans certaines dimensions de la vie, il te faudra prendre les armes et combattre. Car pour que tout royaume s'étende, ces soldats doivent être prêts à payer du prix de leur sang. Es-tu prêt à payer le prix pour Dieu? Es-tu prêt à rester debout dans la prière? Je t'encourage et t'exhorte à demander au Saint-Esprit de ranimer ta vie de prière, car tu en as besoin. Les temps dans lesquels tu vis sont mauvais, mais tu es victorieux grâce à Christ en qui tu vis et par qui tu vis. Que le Seigneur te bénisse et que l'épître aux Éphésiens devienne ton leitmotiv et ta vie au quotidien. Sois béni. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.